Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On est dans présentation des fonctions de base, matrice, copier une matrice. Alors on va voir le premier exemple. Alors le premier exemple, on a une matrice statique A, un tableau de nombres, et on veut le copier dans une matrice A qui est dynamique. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle C pour copier, A, petit a pour tableau statique, grand A, matrice dynamique. D'accord ? Donc ici on a l'appel du tableau, et ici on a l'appel de la matrice. Alors ce texte-là pourrait être écrit un petit peu différemment. Voilà. Ce texte pourrait être écrit un petit peu différemment, c'est-à-dire que là on crée la matrice et ensuite ici la fonction elle copie le tableau de nombres dans la matrice A. Donc ces deux commandes, ces deux fonctions sont équivalentes. Simplement, l'une est sur une ligne et l'autre, elle est sur deux lignes. D'accord ? Donc, personnellement, je trouve que c'est plus joli de faire ici, même si en règle générale, on dit qu'une ligne doit être pour une seule fonction. Il ne faut pas mettre deux fonctions sur la même ligne, puisque ça peut poser des problèmes. Mais enfin, en règle générale, vous verrez, j'utiliserai cette manière de faire. Donc là, maintenant, je vais supprimer. Voilà. Donc là, on a notre tableau de matrice qui a été bien copié dans la matrice A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc ici, ne pas oublier naturellement de détruire la matrice une fois qu'elle a été utilisée. Alors ici, il y a la fonction print qui affiche la matrice A. Alors là, il faut se rappeler du mot space. Alors S pour l'espace pour chaque nombre, P pour le nombre de chiffres après le point, et C le nombre de colonnes par ligne. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, donc là c'est la première fonction. Alors dans cette deuxième fonction, ce que l'on va faire, c'est que on va copier un nombre dans une matrice. On peut avoir besoin de copier un nombre dans une matrice. Voilà, donc on a notre matrice identité, la matrice nulle au départ, et on va copier. Alors C pour copier, S c'est un scalaire. Donc copier un scalaire, copier un nombre. Alors copier le nombre 100 dans la matrice A à la ligne 2 et à la colonne 2. Voilà. Voilà, ligne 2, colonne 2, on copie le scalaire, le nombre. Voilà. Donc copier un scalaire. Alors A c'est la matrice, S c'est le scalaire, le nombre, dans la ligne 2 et la colonne 2. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre de nombres magiques, c'est-à-dire 2 et 2. Ça marcherait aussi bien, mais on ne saurait plus ce que c'est. Alors qu'en mettant R2 et C2, on sait que c'est la ligne 2 et la colonne 2. Donc ça, c'est donc copier un tableau dans une matrice. Là, c'est copier un nombre. Maintenant, c'est copier une matrice A dans une matrice B. Voilà. On va copier une matrice A dans une matrice B. Alors ici, on a la matrice A. Ici, on a la matrice B. Et on a simplement copié A dans B. D'accord ?
Alors ce que je peux faire ici, c'est neutraliser ce truc-là pour montrer que la matrice B, c'est la matrice nulle. Donc là, on a la matrice A, là, c'est la matrice B qui est nulle, parce que j'ai neutralisé la fonction copier. Donc je la remets, et maintenant, on a bien A dans B. D'accord? Alors là aussi, la fonction copier, au lieu d'être mise sur une ligne particulière, on peut l'insérer dans la fonction print. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors ici on a la matrice A, ici on a la matrice B qui est nulle puisque j'ai neutralisé la fonction copier. Et ensuite ici elle est bien copiée puisqu'elle est copiée durant l'affichage. Donc c'est une petite truc que j'avais testé, puis comme ça marche très bien, et ben j'ai décidé de l'insérer dans un certain nombre de fonctions. Voilà. Il y a des fonctions que j'ai oublié de faire comme ça, mais enfin c'est pas grave. Alors la fonction copier une matrice A dans une matrice B, j'ai fait un petit truc, c'est que je ne vérifie pas la taille des matrices A et B, ce qui me permet ici de copier la matrice A qui est de petite taille dans une matrice B qui a 2 lignes de plus que A, et là j'ai copié la matrice A dans une, dans une matrice qui a une ligne de plus et un truc de plus. D'accord? Donc là, je pense que c'est la matrice identité. C'est pour ça qu'il y a 1 et 1. La matrice identité. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir mis la matrice identité. Parce que ça, truc, on va donc la supprimer. Voilà. Donc on voit, donc on copie A dans C. D'accord? Il y avait eu, ici, il y avait un petit 1 parce que j'avais transformé la matrice identité, et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Parce que ça donne l'impression qu'il y a quelque chose en plus qui est copié. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut juste, ça, c'est la responsabilité du programmeur de vérifier que A soit bien inférieur à B, aussi bien par les lignes que par les colonnes. Sinon, naturellement, ça va cracher, hein, il va y avoir un problème. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Régulièrement, vous allez voir que je vais copier des petites matrices dans des plus grandes avec la fonction copie. Matrice. Donc là, je vais me connecter. Que je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur. Vous êtes déjà, ben oui, ben, tant mieux. Se connecter. Donc, ok, actualiser. Continuer. Bon, très bien. Il veut jouer au plus malin. On va voir qui est le plus malin. Se connecter. Voilà. Alors l'erreur que j'ai faite, c'est celle que je vous ai présentée. C'est celle que j'ai présentée ici. J'ai mis I. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que quand on copie, on s'aperçoit qu'il y a des 1 en plus. Donc je vais le supprimer. Je vais le supprimer. I. Voilà. Le fait de faire la vidéo, ça me permet de réfléchir aux erreurs. Et là, ça donne une mauvaise impression parce qu'on a copié A, d'accord? On l'a copié dans B, là, il n'y a pas de problème. Mais là, on l'a copié dans C. Et on s'aperçoit qu'il y a un 1 en plus. Et ce 1 en plus, c'est tout simplement
le fait qu'il y avait la matrice identité ici. Donc maintenant, on va recopier tout ça. Vérifier que ça marche. Ouais, donc là, la matrice identité a disparu, donc il n'y a plus de 1. D'accord? Donc c'est plus correct. Voilà. Oh là, d'accord. Alors, application. Donc là, on a vu la fonction copier et copier une matrice plus petite dans une plus grande. Maintenant, on va copier une ligne ou une colonne d'une matrice A dans une matrice B. Donc, on va voir ce que c'est. Là, c'est copier une colonne. Alors ici on a notre matrice A, ici on a notre matrice B qui est normalement nulle, et on va simplement copier ces colonnes. On va copier la colonne A1, pardon, on va copier la colonne C1 de A dans la colonne C2 de B. Donc la colonne C1 de A, c'est celle-là. On la copie dans la colonne C2 de B. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on fera régulièrement, de tailles différentes. Voilà, là c'est la fonction copier une colonne, un truc. Et là c'est la même chose, donc je vais neutraliser ça et je vais, hop, voilà. Maintenant on va jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc là, on a une matrice A, là, on a notre matrice nulle au départ, et ensuite on va copier A, la colonne 1 de A dans la colonne 2 de B, c'est ici. Alors ici, on a affiché la matrice nulle parce que, naturellement, j'ai neutralisé la commande ici. Par contre, je l'ai installée ici, dans la fonction, je l'ai installée au moment où j'affiche la matrice. Au moment où j'affiche la matrice, eh ben, j'appelle la fonction qui copie une colonne dans l'autre. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant c'est la même chose avec des lignes au lieu de colonnes. Alors là, on a notre matrice A, on a notre matrice B qui est nulle, et on a copié une colonne, row R, c'est ligne, c'est pour row, donc on copie une ligne. Alors on copie la ligne R1 de A dans la ligne R2 de B. Voilà. Voilà. Dans la ligne R2 de B, on a copié la ligne R1 de A. Alors là aussi, c'est la responsabilité du programmeur d'être sûr qu'il ne sort pas de la matrice B. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de vérification. Alors là, la même chose. Donc là, c'est fait sur 2 lignes. Alors je vais neutraliser cette ligne-là. Je vais ouvrir cette ligne-là. Donc là, on va avoir la matrice 0 puisque j'ai neutralisé la fonction qui copie la ligne. Et la fonction qui copie la ligne, je l'ai mis dans la fonction qui affiche la matrice. Voilà. Donc là, on a A. Là, on voit qu'on a vraiment la matrice nulle. Et ensuite, là, on copie la ligne R1 de A dans la ligne R2 de B. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, se rappeler, quand on fait des copies de quelque chose, c'est petit c. Quand c'est une ligne, c'est row R. Et quand c'est une colonne, c'est petit c. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite bêtise, c'est-à-dire qu'on va copier une colonne de A dans la ligne de B. C'est simplement pour montrer que c'est possible. J'en ai jamais eu l'utilité, mais je voulais juste savoir si c'était possible, donc j'ai fait la bêtise, la petite fonction qui ne sert à rien. Peut-être qu'un jour elle servira. Donc là, on a la colonne A1, la colonne A, la colonne 1.
et on va la copier dans la ligne 2. Voilà, on la copie dans la ligne 2. On copie la ligne 1 dans la ligne 2. Bon, c'est des petites, parfois c'est intéressant de le faire simplement pour vérifier si c'est possible. Copier des lignes dans des colonnes, c'est amusant. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est construire un système. Donc on a une matrice A, copier A de AB et B de AB. Ah non, on ne va pas copier, c'est pas encore... Ah, c'est ici. Voilà, donc là, c'est le dernier exemple. Donc ici, on va copier A et B dans AB. Donc on va construire un système. Donc on a deux matrices, A et B. Voilà. On a deux matrices, A et B, qui sont indépendantes. Hein. Et on va les afficher pour montrer qu'elles sont indépendantes. Et on va utiliser la fonction qui copie grand A et petit b dans AB, d'accord? Et qui copie donc A et B dans AB. Voilà, tout simplement. Donc on a deux matrices indépendantes, A et B, et on va simplement copier la matrice A et B dans une matrice qui s'appelle AB, et donc ça va permettre de construire le système AB. Voilà. Alors, la chose qui est compliquée, c'est que la matrice AB n'est pas n'importe quelle matrice. Il ne faut pas l'initialiser avec la fonction normale, il faut l'initialiser avec cette fonction-là. D'accord? Alors, cette fonction-là, elle a un petit nom un peu bizarre, ABR, AC, BC. Alors, I pour initialiser, ABR, R pour le nombre de lignes row de AB, donc ça, le premier argument, c'est donc le nombre de lignes de AB. AC, donc c'est le nombre de lignes le nombre de colonnes de C, de A, pardon, le nombre de colonnes de C. Et là, le dernier paramètre, c'est le nombre de colonnes de B. Voilà. Donc, premier paramètre de cette fonction, c'est le nombre de lignes de AB. Deuxième paramètre, le nombre de colonnes de A. Et troisième paramètre, le nombre de colonnes de B. D'accord? C'est écrit ici. Hein? Nombre de lignes de AB, nombre de colonnes de A, nombre de colonnes de B. Voilà. Donc, ces deux fonctions, en règle générale, CAB truc, travaillent avec cette fonction. Si vous utilisez cette fonction-là sans utiliser cette fonction-là, eh bien, ça ne marchera pas. D'accord? Bon, ben ça, je vous le rappellerai. Hein. Dès que vous créez un système d'équations, il faudra utiliser cette fonction-là qui permet de donner à AB le nombre de lignes de A, B, c'est important, mais aussi le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Sinon, il ne saurait pas quel est le nombre de colonnes de A et quel est le nombre de colonnes de B. Est-ce qu'on l'a vu? Oui. Donc on a A, on a B et on a le système AB. Alors la fonction AB, cette fonction-là se contente juste de copier A et B dans AB, mais il faut naturellement que AB ait une forme particulière, c'est-à-dire qu'on ait indiqué le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Et ceci, c'est cette fonction-là qui permet, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser cette fonction-là pour initialiser la matrice A, on va utiliser cette fonction-là pour initialiser la matrice AB. Voilà. Donc ben ça, à force de l'utiliser, vous vous y habituerez. Alors là, c'est un peu l'inverse. On a un système AB, d'accord? Et on veut cette fonction-là copie le A de AB dans A. Donc là, on récupère la valeur de A. Et on copie les colonnes de B dans B. Alors, on a AB qui est un système.
voyez, par exemple, la B, il a 2 colonnes. Et si on ne l'avait pas indiqué, ici, eh ben, au moment de copier, on ne saurait pas combien de trucs il faut. La BC, alors c'est de valeurs aléatoires. Donc là, par exemple, A, il a 3 colonnes, et B, il a 2 colonnes. Ben, par exemple, ici, la B, il a 3 colonnes, et A, il a 3 colonnes. Donc c'est pour ça que au moment d'initialiser la matrice, il faut utiliser le système, il faut utiliser cette fonction qui permet de connaître le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes, le nombre de lignes de AB, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Oui, puisque B peut avoir n'importe quelle colonne, nombre de colonnes, et B aussi. Donc, et cette fonction-là, donc les deux fonctions que l'on vient de voir, elles permettent de récupérer A et B. Voilà. Donc là, on a le système AB, hein, qui est à un seul morceau. Et là, on récupère A. Donc on sait, grâce à la bonne initialisation, le nombre de colonnes de A. Et là, on sait, grâce à la bonne initialisation, le nombre de colonnes de B. Et là, par exemple, il y avait 4 colonnes pour B. D'accord ? C'est écrit ici. Hein. Et on a pu le récupérer grâce à cette fonction. Donc là, c'est la fonction copie B de AB dans B. Voilà. Et là, la fonction copier A de AB dans A. Voilà. Et donc là, on récupère A et B. Ça peut être intéressant. Alors, la plupart de ces fonctions, on verra l'utilisation. Là, c'est juste la présentation des fonctions de base, hein, celles que l'on va utiliser pour travailler. Là, c'est un truc un petit peu particulier, un peu complexe. Donc, on a une matrice un système AB, et ce système n'est pas carré. D'accord ? Alors, je pense que A, c'est toutes ces colonnes, et B, ce n'est que ces colonnes. D'accord ? Donc, on voit d'ailleurs, voilà, A, c'est ça, et B, donc ces trucs. Et cette fonction particulière, elle copie AB une sous-matrice où A est carré. C'est-à-dire ce système-là, on a A qui est cette valeur-là, hein, on voit les 1, 2, 3, 4, les 5 premières colonnes c'est A, la sixième c'est B, donc on a ce système et on veut vérifier si on peut le résoudre. Et pour résoudre, il faut calculer le déterminant, d'accord ? Et le problème c'est qu'on ne peut pas calculer le déterminant d'une matrice qui a 5 colonnes et 3 lignes. D'accord ? Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire une sous-matrice qui a 3 lignes et 3 colonnes. D'accord ? Et là, on va calculer le déterminant. Et si ce déterminant n'est pas nul, on va pouvoir résoudre le système. D'accord ? Et si le déterminant est nul, il faudra utiliser une deuxième méthode, une deuxième fonction. Donc là, on a donc une matrice, un système d'équations qui a plus de colonnes que de lignes. Ici, par exemple, elle a 5 colonnes et 3 lignes. Pour résoudre ce système, on va essayer de calculer le déterminant pour voir s'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, on pourra le résoudre très facilement. Et comme la matrice n'est pas carrée, eh bien on va créer une sous-matrice carrée en neutralisant les 2 dernières colonnes. Et si ces 3 premières colonnes et 3 premières lignes, le déterminant de cette sous-matrice n'est pas nul, on va pouvoir très facilement résoudre le système. D'accord ? Et pour cela, on a besoin d'une fonction qui récupère cette sous-matrice. Cette sous-matrice, elle doit être carrée. C'est ici qu'on voit, le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. J'aurais dû marquer que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. Mais c'est vrai qu'en mettant R, on comprend que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. C'est une sous-matrice donc carrée, et c'est la sous-matrice carrée de AB. D'accord ?
Donc ça, c'est une liste de fonctions que l'on utilisera. Donc au départ, là, c'est un peu ennuyeux puisque vous ne les avez jamais utilisées. Donc vous pouvez vous demander à quoi ça sert, mais on verra au fur et à mesure. Alors là, c'est la matrice, c'est copier une matrice avec la ligne 0. Là aussi, ça va être un peu compliqué à expliquer. Alors on a vu précédemment que l'on pouvait copier une matrice A dans une matrice B. Hein, et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier avec la colonne 0 la matrice A dans la matrice B. Donc, on a donc une matrice A. On va copier cette matrice A dans la matrice B, mais avec la ligne de 0. Alors on se rappelle que comment ça s'appelle? Normalement, on ne travaille ni avec la ligne 0, ni avec la colonne 0. Normalement, c'est interdit, puisque dans la colonne 0, il y a la taille des matrices, et si on travaille avec, on risque de modifier la taille, et donc cela va poser des problèmes. Et dans la ligne 0, on ne met, il y a l'index. Donc là, l'index a été modifié, il a été changé de place par un travail particulier. Et là, on a bien copié A dans B avec l'index. D'accord? Alors, si par exemple je supprime ici, je supprime cette fonction, enfin je mets juste copier. Voilà, on a bien copié A dans B, mais l'index n'a pas été changé. Par exemple, cette colonne-là, c'est la deuxième de A. Et là, cette colonne-là, c'est la première de A. D'accord? Cette colonne-là, c'est la première de A. Et là, cette colonne-là, c'est la deuxième de B. Donc, on n'a pas vraiment copié A dans B, puisqu'on n'a pas gardé l'index. D'accord? C'est pour ça qu'il y a cette fonction qui permet de copier l'index. Voilà. Donc là, on voit que on a bien la deuxième colonne de A, ça correspond bien à la deuxième colonne de B. D'accord? Et la première colonne de A correspond bien à la première colonne de B. Donc, c'est une fonction qui permet de conserver les index, alors que la fonction copie normale ne permet pas de conserver l'index des matrices. Alors là, c'est copier, donc là, c'est copier toute une matrice en conservant l'index. Là, c'est copier une simple colonne en conservant l'index. Alors ici, on a la colonne 1. On va copier la colonne 1 de A dans la colonne 2 de B et on va conserver l'index. Tu vois. Voilà. On va conserver l'index. Donc là, bien sûr, il y en a deux 1, puisque c'est le 1 de là qui est passé ici. Donc ça, c'est le 1 de l'index au moment où l'on crée les matrices. Alors là, il y a beaucoup de fonctions dont vous ne savez pas l'utilité, donc vous vous demandez à quoi ça sert, mais on verra qu'on pourra l'utiliser. Là, c'est copier la ligne 1 de A dans la ligne 2 de B. Alors là, on a la matrice A, c'est copier la ligne 1 de A dans la ligne 2 de A aussi, pardon. Copier R1 dans R2. Alors R1 et R2, c'est ici, c'est truc, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur. Hein. Voilà, par exemple ici, bon, on aurait pu copier dans R3 au lieu de R2, d'accord, puisqu'il y a 3 lignes. Ça permet par exemple de fabriquer des matrices
singulières. Comme elles ont deux lignes identiques, naturellement, eh ben, le fait qu'elles soient nulles, elles sont singulières. Le fait qu'elles aient deux lignes identiques, elles sont singulières. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est copier R1 de A dans R2 de A. Hein. Copier R1 de A dans R2 de A. Et là c'est une fonction qui permet de copier n lignes. Donc on a une matrice A et on a une matrice B. Et là on a décidé de copier les trois premières lignes de A dans B. Donc on ne copie pas toute la matrice, mais on copie juste les trois premières lignes. Un des exemples, c'est on résout un système d'équations, d'accord? Ce système d'équations, quand on le résout, toutes ces lignes sont nulles. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on va créer une matrice B qui n'a que trois lignes. Et on va donc récupérer juste les trois lignes qui ne sont pas nulles. C'est simplement pour avoir une bonne présentation, pour éviter par exemple ici de présenter le système de cette manière, avec toutes les lignes de 0. On peut par exemple ici, on a résolu le système d'équation AB, hein, bon là c'est A mais AB, on s'aperçoit que toutes ces lignes sont nulles, exactement comme ici. Donc on crée un système AB, un autre deuxième, avec juste trois lignes, et on peut, grâce à cette fonction, récupérer que les trois lignes. Récupérer que les trois lignes. On pourrait le mettre ici, R3. Je ne sais pas si je fais pas une erreur, mais enfin, vous voyez, là je vais mettre juste trois lignes. Voilà. Donc on récupère juste les trois premières lignes, voyez. Alors au départ, on a donc une matrice, disons un système AB, on s'aperçoit que toutes les lignes sont nulles, les trois premières lignes sont bonnes, mais les autres sont nulles. Donc on crée un système ici AB avec juste trois lignes, donc on récupère que les lignes intéressantes. Voyez. Voilà. On récupère que les lignes intéressantes. Est-ce que je corrige? Oui, je vais en profiter aussi pour corriger ici. Je vais mettre R3 ici aussi. R3. Voilà. J'espère que j'ai fait pas trop de bêtises. Donc, on va récupérer. À ce moment-là qu'il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Voilà, donc, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai changé les colonnes au lieu de... C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. La C, c'est normal. C'est normal, c'est R3 et pas C3. Voilà. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Donc, quand on fait un petit changement, il faut toujours vérifier parce que sinon... Voilà, donc là, on a notre système et on copie juste les trois premières lignes. Voilà. Quelle que soit la taille de A, on ne récupère que les trois premières lignes. Ça, c'est dans l'idée que toutes les autres lignes étant nulles, une fois que le système est résolu, donc on ne conserve que les trois lignes qui ne sont pas nulles. Donc c'est une utilité, un exemple d'utilisation. Là, encore, là, je me lance. Alors, application, voilà. Alors là, c'est copier. Ah oui, ça c'est amusant. On a une matrice diagonale et on veut copier ça dans une ligne.
Donc on a une matrice diagonale, 28, 57, 5, ça, là, et on copie ça dans un vecteur colonne. D'accord? Dans un vecteur colonne. Et là, on a vu que même une matrice 1, ça fonctionne. Alors là, quand on va calculer les valeurs propres, on va se retrouver avec une matrice diagonale, mais ça prend énormément de place, une matrice diagonale, donc on peut décider de copier ces valeurs propres dans une matrice colonne, qui sera plus facile à lire, voilà, par exemple. Donc, est-ce qu'on a vu le code? On en a vu le... Voilà, donc c'est copier une matrice diagonale, donc D, dans un vecteur U. J'ai marqué 1 pour indiquer qu'il n'y a qu'une colonne, d'accord? Donc, j'aurais pu marquer U, C1, ouais, un vecteur U, voilà, donc c'est ça. Et là, c'est le dernier exemple. Alors ici, on a A. Ici, on a la matrice identité. Donc, on va construire le système AB. D'accord? Là, en utilisant Gauss-Jordan, on va retrouver ici comment ça s'appelle? L'inverse de la matrice A, hein, puisqu'on a ici A, ici on a la matrice identité, on a utilisé Gauss-Jordan pour résoudre le système, comme la matrice est inversible, ici on se retrouve avec la matrice identité, et ici, par miracle, on se retrouve avec la matrice inverse. D'accord? Et donc naturellement, il va falloir séparer comme là c'est un système, hein, c'est toute une équation ensemble, toute une matrice ensemble. Donc ici, la fonction copie l'inverse de A. Donc on a AB, on va copier l'inverse de A, de AB du système colonne dans inverse de A. Donc là, on récupère les valeurs de A. D'accord? Et là, naturellement, on va le vérifier avec Octave. Donc là, c'est... Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait, donc je préfère fermer. Voilà. Donc là, on va juste vérifier avec Octave. Voilà. On a bien l'inverse. D'accord? On voit que c'est l'inverse ici. Alors on va voir la fonction. Alors là, toute cette partie-là est un peu complexe, on ne va pas la voir directement. Hein. Donc ici, on a vu, c'est la création de la matrice identité. Alors là, c'est l'appel de la fonction Gauss-Jordan sur AB. Et c'est ici la fonction qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on copie l'inverse de A qu'on a calculé dans AB, dans la matrice inverse de A, et on l'imprime. D'accord? Donc ça, c'est la fonction qui permet de récupérer l'inverse de A après avoir résolu le système Gauss-Jordan. Donc ces deux fonctions sont utilisées en même temps. D'accord? Alors naturellement, lors de la création de la matrice, on a utilisé cette fonction, puisqu'on veut créer un système. Donc, I, la nombre de lignes de AB, nombre de colonnes de A, nombre de colonnes de B. Nombre de lignes de AB, nombre de colonnes de A, nombre de colonnes de AB. Et là, c'est RR, puisque ce sont des matrices carrées. Donc A est carré, B est carré, ils ont la même taille. Donc c'est pour ça que ici on se retrouve avec le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B de la même taille. D'accord? Ici, juste pour vous montrer que on crée une matrice aléatoire.
On calcule son déterminant. S'il est nul, ça continue. Et s'il n'est pas nul, eh ben on passe ici et on a donc notre matrice. Ça, c'est pour éviter de calculer l'inverse d'une matrice singulière qu'on ne peut pas calculer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ben, je pense qu'on a vu tous les trucs. Donc toutes ces fonctions, ça, c'est les fonctions de base. Donc on n'a pas fait de mathématiques. C'est juste pour vous montrer qu'elles existent. Et j'ai refait cette vidéo parce que j'ai remis à jour le livre Maths, je l'ai remis à jour et j'ai modifié la présentation. Donc c'est pour ça que j'ai refait cette vidéo sur les fonctions copiées. Merci.